Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. J'aime trop ce moment. Bon, c'est la récré, c'est l'école, donc je vais faire l'appel et je commence par ma gauche. Barberiche, comment vas-tu? Ah, je suis bien, on commence bien l'année. Mm-hmm. Frérot, Mm-hmm. là. Tout va bien. Donc ça coule. Je m'occuperai des... frérot qui est là aussi. Je vais m'occuper des invités après. Walid, comment vas-tu? Ça va bien, tranquillement, en forme. Cool, très bien. Booba, comment vas-tu? Eh ben, il est heures, John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Je suis content d'avoir les frères ici. Et dédicace à Mathieu Ruben. Yes, big up, Ils viennent respect. chez nous, là, à côté de la grillée, Fleury Mérogis. La famille. Tu vois. Et on s'est vu, en plus, Si. voilà, à l'époque, là-bas, là, quand il faisait son événement, là. Yeah. Très bien. Alors maintenant, on va présenter nos invités. Il y a un et un Fondcast, les Parfait. deux réunis. Parfait. Voilà. Parfaitement dit. Comment Diction allez-vous? impeccable. Ouais, non, j'ai bossé mon truc T'as avant. révisé. Entre deux pastels. Oui, on peut dire de la bonne bouffe. La bonne bouffe, c'est ça. bonne bouffe, Clichy Le sous bois. restaurant La Bonne Clichy-sous-Bois, Bouffe, à ouais. Clichy-sous-Bois, c'est important. Les pastels sont bonnes, la sauce est incroyable. Ah oui, magnifique. Voilà. Ok. Parce que pastel sans sauce, bof. Pastel avec sauce, excellence. Non, je le dis, je suis un fin gourmet. Voilà. C'est un podcast culinaire. Là, on parle de tout ici. Bon, nous avons monsieur Case Loom qui est avec nous. Comment vas-tu? Yes, bah moi je vais plus que bien. Hein. Si un jour je m'étais dit je vais être introduit par Booba, Driver et Barberiche, tout va bien. J'ai envie de faire de la marée, de la sauterelle. Voilà, je suis dans la récré quoi. C'est très très bien, merci. Merci Nous, pour on est l'accueil. content de te recevoir. Merci Est-ce que tu beaucoup. peux expliquer pour ceux qui ne te connaissent pas de quel média tu viens ou dans lesquels tu as travaillé quoi, rapidement. Alors, exact, oui, tout à fait. Donc moi, je suis un rookie dans ce métier puisque j'ai démarré il y a 4 ans. Je suis journaliste, animateur, producteur, chroniqueur. Et j'ai eu la chance, j'ai démarré avec mon propre ensemble de production de contenu qui s'appelle My Media Room. Et puis, j'ai la chance énorme de travailler avec Claude Issiard à RFI dans l'émission Couleur Tropicale. J'ai été rédacteur en chef d'une émission qui s'appelait Platine Africa, qui a été diffusée sur TV5 Monde. Et puis, dans mon ensemble de contenu, je propose plusieurs types d'émissions, des reportages, des interviews, des émissions de plateau, des podcasts, donc Studio K Live Session, le micro sauvage, également des interviews avec des gens qui m'inspirent, qui viennent de tous horizons, culturels, sportifs, musicaux, artistiques, social et sociétal. Voilà, j'essaye d'accueillir des gens qui m'inspirent et qui inspirent les jeunes et les moins jeunes. Très bien, magnifique. Voilà. Quel beau résumé. Merci. Bravo. Et moi, je l'ai rencontré à l'époque où Fumigène. Oui, exactement. Voilà. Je l'embrasse et je les embrasse, toute l'équipe de Fumigène, qui m'ont demandé d'aller rencontrer cet homme charismatique qui est Booba. Et j'ai rencontré Plus d'épaule, mon frère. Et j'ai rencontré tout son travail, toutes ses équipes, ainsi que j'ai retrouvé le jeune homme à mes côtés que je connais depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ce jeune Barberiche. Jeune Barberiche. Incroyable. Et notre dernier invité, pas des moindres, celui qu'on appelle le Roots Rebelle. Pointure du reggae en France. Et quand moi je dis reggae, moi je parle comme les Américains des USA. Eux, quand ils disent reggae, ils mettent tout dedans. Parce que des fois en France, on ne sait pas. Il y a le dancehall dedans. Donc voilà, c'est important de le dire. Pointure du reggae, dancehall, tout ce qu'il y a dedans, la culture. Il y a le hip-hop dedans. Il y a l'Afrique dedans aussi, tu vois ce que je veux dire? Il y a tout dedans. Et big up aux Caraïbes, vous savez que c'est beaucoup moins. Voilà, vous savez. Moi. Bon, voilà. Je parle de monsieur Tiwoni. Tiwoni, comment vas-tu? Merci déjà pour l'accueil, pour l'intro, et puis ça va. Comme disait le frère Case, qu'on est accueilli comme ça, dans une ambiance comme ça, avec des bonnes vibes, ça peut caler bien. Okay. Dieu merci, l'année elle commence bien, on est motivé comme jamais. Il y a un concert le 9 février à l'Élysée-Montmartre. C'est ça même qui se passe, donc voilà. On prépare ça comme Rocky préparait son combat contre Drago. Dans l'avion, il tape dans l'avion, il a Delphi dans une boucherie, tout ça.
Non, mais Très au-delà de bien. ça, c'est aussi, voilà, c'est quand même presque un quart de siècle quand même qu'on est sur la route, hein. À arpenter un peu les sons de système, les festivals, les studios, tout ça, toujours avec la passion comme moteur. Donc du coup, pour nous, c'est une espèce de manière de boucler la boucle et c'est aussi un challenge aussi de pouvoir, 25 ans plus tard, avoir son propre concert à l'Élysée, sachant que j'ai eu l'occasion de fouler la scène pas mal de fois là-bas, avec Rof, qui m'avait invité lors de son projet La vie avant la mort. J'ai posé sur le titre Le bitume qui chante. On s'en souvient. On avait fait la première partie aussi de Anthony B à l'époque. On fait pas mal de festoches. Mais là, pour le coup, tu arrives et... C'est ton nom. Voilà, C'est toi, c'est ton concert. Donc, c'est vrai que c'est une autre pression positive. Ouais. Donc, du coup, on prépare ça différemment parce qu'on a envie de donner le meilleur Très bien. à tous ces gens qui nous suivent depuis, quoi. Très Autant bien. de temps Avant d'avoir ton propre concert dans une grosse En salle, par fait, exemple. j'ai eu l'occasion quand même de... J'aime bien faire les choses crescendo, d'y aller étape par étape. J'ai eu l'opportunité de faire déjà 2 cabarets sauvages, je crois en 2016 et je crois l'autre en 2014 ou quelque chose comme ça. Et je me dis, par rapport à tout le travail qui a été fourni sur le récent album, la Frequency, où j'ai eu des retours meilleurs que mes projets précédents, on a bossé aussi plus. Je sais pas si c'était l'effet Covid, tout ça. Du coup, on a voulu donner le meilleur. Et puis, du coup, l'album se retrouve être, dans mes 9 albums, être le masterpiece. Et du coup, on s'est dit... Et c'est le 9e. C'est le 9e. Ça, c'est rare. C'est un truc de fou. C'est Quand t'es un artiste, l'album qui devient le plus important, c'est le dernier en date. C'est rare, c'est beau. Ouais, et franchement, je rends grâce parce que j'ai des potes qui me disent, mais Thiro, t'arrives encore à faire des morceaux, genre presque ça nous fait oublier des classiques, quoi. Et en fait, je pense que on est tellement passionnés, je suis toujours en quête de nouveaux flows, nouveaux styles, nouvelles manières de dire les choses, c'est-à-dire que on n'arrive pas à être blasé, quoi, tu vois, c'est une espèce de passion qui nous régénère en permanence. Tu vois, donc, du coup, on est là à faire chier notre monde encore. Eh bien, justement, on va débattre. C'est pas moi qui ai trouvé le thème du débat. J'avoue, je fuis un peu sur ce coup-là. Donc, je compte sur toi, Thierry, pour défendre. On est là. Voilà. On va faire ce qu'on peut. Le reggae est-il devenu has-been? Waouh. Moi, je me suis reculé. Mais en vrai, je comprends la question. Qui se lance? Moi, je veux bien. Parce que pour moi, j'ai l'impression que quand le rap il est arrivé, c'était compliqué. Et je pense que le rap, il a toujours eu un cousin. Ouais. Le reggae, que ce soit la funk ou le R&B. Et souvent, dans les morceaux de rap à l'ancienne, les couplets, c'était jamais les rappeurs. Les refrains, pardon, c'était jamais les rappeurs. Ouais. Tu vois? Et c'était beaucoup de... il y avait du reggae. Tonton David, Nucci, Tyro. Enfin, c'était beaucoup de reggae. Blacko aussi, avec Sniper, tu vois? Et j'ai l'impression que le reggae a essayé d'aider le rap. Et en fait, le rap a pris la place du reggae aujourd'hui. Moi, dans ma génération, je pense qu'on ne connaît pas le reggae. On n'en a jamais entendu. Tu peux lui dire quel âge tu as? 18 ans. Ok, d'accord. Tu vois. Ok. Et moi, en tout cas, le reggae, moi, c'est grâce au rap que je l'ai découvert. Tu vois. Moi, je l'ai découvert avec ma cité à craquer, par exemple. Tu vois, pas sur un autre album en particulier. Là, pour tu veux une anecdote, je viens de savoir que c'est toi qui fais le morceau avec Rof, le bitume qui chante. Tu vois, je ne le savais pas. Alors que Rof, c'est mon rappeur préféré. Je viens de le savoir. Et là, je me suis remémoré le refrain et j'ai dit, ah ouais. Non, mais c'est bien d'avoir aussi l'avis de nos petits. Ouais. Tu vois, puisque j'ai des enfants qui sont plus âgés que toi. Ma grande, elle a 28 ans. Papa est jeune, hein. C'est ton père? Non, c'est son père. C'est ouf. Mais en fait, je pense qu'aussi, c'est un problème de relais. Un relais médiatique. Parce qu'en fait, pour l'histoire, les premiers, en termes de musique urbaine, le premier genre qui a été signé en major, c'est le reggae. Ouais. Raga Dub Force, Tonton David, King Daddy Odd, Yannick, mais on a aussi même des Mikey Mossman. Oui, bien sûr. Feu pour Palais. Et pour aller plus loin dans ton raisonnement, Rap Attitude, c'est la première compilation de rap et le tube, c'est du reggae. Et non, mais en plus, t'avais pas que Tonton, t'avais Tonton, t'avais Sai, t'avais Daddy Odd, Rock Mais le hit, c'est Peuple du Monde de Tonton David. C'est une compilation rap Attitude. C'est un morceau de reggae, donc le reggae, c'était
très important. Voilà, il y avait déjà eu, il y avait déjà des émissions à la Taratata, on voyait les grands frères qui nous ont quittés malheureusement, Azrock, avec Ragadub, qui faisait déjà des grosses émissions, t'avais Manu Dibango qui venait faire un coup de salse, tu vois, donc je pense qu'après un moment, ce qui s'est passé, après bon, ça n'engage que moi, sur la perception de comment le reggae pour moi était un peu au niveau mainstream, hein, et a été un peu mis sous la table. Je pense qu'à un moment, ils se sont rendus compte que le message, il était très influent. Qu'il élevait vraiment des consciences, parce que nous, on est passé par là, c'est le reggae un peu ça a été une école pour nous, on a été un peu éduqués par des messages. Quand Peuple du Monde, par exemple, c'était un texte de Marcus Garvey que tonton David il avait pris, donc du coup, qu'on a su ça, boum, on a été étudier Marcus Garvey, du coup, c'est l'éveil, c'est pas forcément des trucs qu'on apprend sur les bancs de l'école. C'est clair. Pas du tout. Pas du tout. Tu vois, et du coup, ils se sont rendus compte que, oula, ces gens-là, ils commencent à être très influents, ils commencent à avoir un pouvoir économique aussi derrière, oula, ça va être difficile. On a eu des bleus, blancs, rouges avec Ragasonic, tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges, en même temps, il y avait Pasqua, t'as pas eu le temps de connaître, mais c'était un... Non, Ragasonic, il a fait un son contre FM. Gérald Darmanin, quand ils ont fait ce morceau-là, il y avait Pasqua qui était ministre de l'Intérieur. C'était le genre de Sarkozy puissant, je sais pas. C'est le Gérald Darmanin, mais puissant de 12 000. Déjà, ils sont dit là, et ça a réussi à passer au travers des mailles du filet. Après, tu as eu d'autres groupes, les Nègres Marrons, les Snipers, tout ça. Chacun est venu avec un message quand même très revendicatif. C'est-à-dire, il n'y a pas de concession. Tu vois, il n'y a pas de trucs trop en dessous de la ceinture, des trucs trop légers. En fait, on n'est pas dans les trucs. Le sale, c'était contre le système. Mais pourquoi aujourd'hui Vas-y, ta question. Pourquoi le reggae, aujourd'hui, ça s'est arrêté alors que ça avait le même message que le rap? Justement, donc là, je vais finir. Ça s'est jamais arrêté. Là, je vais aller au bout de mon raisonnement. Ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'à un moment, les médias mainstream, je dis bien mainstream parce que du reggae, si je te sors tous les médias qui jouent du reggae partout dans le monde, tu ne vas jamais imaginer qu'il y a autant de reggae qui jouent au moment où on parle. Et des petits tournages, même plus petits, qui écoutent ça, en veux-tu, en voilà. Après, c'est toute une question de réseau et de qui emmène ça. Maintenant, si les gens ils attendent sur les gros médias, je ne vais pas les nommer, pour entendre du reggae, ben, en fait, tous les artistes qui ont signé, ils ont été diffusés sur ces gros médias-là, ils ont eu des bons scores. Demande-toi pourquoi maintenant, ils n'ont pas voulu en faire plus. C'était quoi leur problème? Si chaque artiste reggae qu'ils ont signé, on va passer de Yannick à Pierre-Paul Jacques, à Admiralty, parce que reggae dancehall, c'est la famille. Chris, Kalash aujourd'hui, Ragasonic, et j'en passe. Tous ces gens-là, ils ont fait des gros scores. C'est-à-dire, c'est des gens qui vendaient des 80 000, des 100 000 albums. Et tonton David. Des physiques, hein. Là, je ne parle pas de stream. Hein. Il n'y a pas histoire de stream. Là, c'était chaque album, c'est 100 000. Tu vois, c'est tu vois, un après l'autre. Donc, du coup, ça avait déjà beaucoup plus. C'était plus valorisant parce que tu sais que les gens, ils les ont achetés un par un. C'est vraiment l'écouter, c'est pas du stream. Et en fait, pour moi, c'est politique, simplement. C'est-à-dire, comment ils se sont dit, là, le reggae avec leur message, là, ils vont éveiller trop de conscience. On préfère laisser des trucs un peu sales, un peu, allez, embrouillez-vous, tenez de l'argent, de toute manière, vous n'allez rien construire avec ça. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont voulu entretenir une espèce de forme d'abrutissement collectif, alors qu'à la base, il y a de la place un peu pour tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous donner, même le hip-hop, tu as du hip-hop conscient, tu as de l'entertainment, tu as du gangsta rap, tout ça, ça fait partie de l'univers du hip-hop. Mais il n'y en a pas un qui, tu vois, aujourd'hui, tu connais des artistes comme Kendrick Lamar, J. Cole, tout ça, qui pour moi sont des... Mais ils mettent tout le monde à l'amende, putain, ils arrivent avec un autre style, c'est conscious, c'est du vrai hip-hop, tu vois, comme les puristes, comme nous on aime, mais ils font pas de concessions. Et justement, Tiwoni, on voit dans le rap finalement... Initialement, il était très proche de ce que tu racontes des motivations du reggae, c'est-à-dire avoir un message conséquent, le porter, en fait avoir une cause. Bien sûr. C'est ça les fondamentaux aussi du hip-hop. Et on voit la volonté aussi qu'il y a pu avoir de l'industrie ou autre, pour ramener un petit côté, on va dire, capitalisme et fonder une vraie industrie. Et donc, du coup, appauvrir ce message ou cette cause et partir un peu dans certains autres courants et une évolution du hip-hop qui devient... Rap de gogol. C'est ça. Ça, c'est la version Booba, tu vois. Non, Rap c'est vrai, hein, ultra édulcoré. En fait. Moi, je voulais savoir, parce que je connais tous les noms que tu viens de citer, qu'on a approchés de près ou de loin, de par notre jeunesse et autres, mais je connais pas bien le mouvement reggae dancehall. Et je voulais savoir, est-ce que
dans ce mouvement-là, il y a eu aussi cette évolution. C'est-à-dire que tu vas avoir des gars qu'on va pouvoir qualifier de reggae conscient, Bien sûr. et d'autres, Bien sûr. et d'autres qui sont beaucoup plus mainstream, Bien beaucoup sûr. plus. Il y a toutes ces tendances. C'est-à-dire ouais. on a des frères comme Cosity, tu vois, qui nous ont fait des zoom zoom zing. C'est ça. Tu vois, mais ça n'empêche pas qu'il peut nous sortir un Ouais, son comme Garde la tête haute, un gros reggae sur une grosse prod de Marley. Ouais. Ça, c'est Cos, quoi. Tu Ouais. vois, c'est un peu des artistes, on va dire, à la Chabarangs ou à Beenie Man. C'est des artistes qui, eux, ils vont vaciller un peu sur toutes les thématiques. Tu vois, ils peuvent te sortir une chanson sur Dieu aujourd'hui, demain ils vont te sortir une chanson sur la meuf qui a le plus gros pom pom. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, j'aimerais bien l'écouter, celle-là. Ça fait partie. Cosity, Cosity, il en a. Ou bien même Nutty, pom pom Nutty. shot. Ah, Nutty, tu on vois, oublie, et ouais, de la Nutty, même très manière, Nutty, grand monsieur aussi. Et, Très fort. moi, je pense que en fait, il y a c'est un problème surtout de vitrine en fait, parce que quand tu regardes vraiment, tu fouilles. Le mouvement Son de Système, il est super présent. Il y a plus de festivals reggae en été que toutes les musiques Ouais, c'est vrai. confondues. Exactement. C'est des festivals de 10, 15, 20 000, 30 000 personnes. Ouais. Il y a pas de, on va trouver peut-être un ou deux hip-hop. Ouais. Mais en reggae, Ah, il y a que ça. Le reggae. En fait, moi, ce que j'aimerais dire, moi, comment j'ai découvert le reggae, c'est que j'ai des oncles, ils sont bousillés de reggae. Donc, ils adoraient ça et tout. Donc, j'avais une petite approche du reggae et tout. Et après, j'ai eu la chance de côtoyer des amis que je côtoie toujours. Ils avaient une émission de radio sur Radio Mille Pattes. Ouais. Je sais pas si tu connais. Une radio reggae par excellence. Exactement, c'est radio Big 100% reggae. Si, si. Ils avaient une émission là-bas et c'était une émission reggae. Donc, à force Nous, on d'être avec allait, eux, on squattait, on prenait squattait. des micros et en fait, on était entourés, tu on vois. rappait sur du reggae et tout, on kiffait ce mood-là. Donc j'ai commencé à... C'est là que j'ai vu ils m'ont fait découvrir Danakil, des mecs que je connaissais pas forcément, tu vois, que j'ai kiffé de ouf. Mais du coup, moi, là je parle perso, je pense que le reggae, c'est pas has-been, mais ça s'adresse plus à des puristes de la musique, tu vois, ou à des gens authentiques. Regarde, un truc tout bête. Qui fait ça maintenant, qui vient avec des petits flyers et tout? Il faut être authentique pour sortir un truc comme ça. Faut avoir un truc. Ouais, je distribue mes flyers pour mon concert. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça se fait plus trop. Sur Internet. Parce que voilà. Et t'as vu, c'est mortel d'abord. Ça, il y a quand même. Ouais, il y a. un peu tout le monde. Mais tu vois, ça c'est révélateur un peu, tu vois. Je pense que ça s'adresse vraiment. Moi, je kiffe le reggae, tu vois. Ça s'adresse vraiment à des puristes de la musique. C'est de la vraie basse. C'est pas trop électronique. Enfin, Même- moins électronique Je suis que ça. désolé, je suis pas d'accord. Ouais, moi aussi, je suis pas Je suis d'accord. pas d'accord parce que pour moi, le reggae music, c'est un carrefour musical. C'est-à-dire que tu vas trouver tous les styles dans le reggae. oui. Moi, Il y a je le fais écouter dancehall des dedans. trucs, t'as de la Non, non, dubstep, je sais. de la drill, il y a tout. Le reggae, c'est la musique par excellence qui concentre tous les styles musicaux. Ouais. Je vais te ramener à Bob Marley. Bob Marley, dans sa musique, tu avais de la disco, tu avais du blues, tu avais de la soul. Aujourd'hui, Les influences tu m'as parlé anglaises. d'Anakil, tu m'as parlé de ces artistes. Il y a des artistes comme Naaman, Big Gang, tous ces artistes-là qui aujourd'hui font des disques d'or sans être diffusés sur. Ouais, très fort, très fort. C'est des petits de 12 ans, 10 ans qui les écoutent. Tu vois, c'est pour dire que. Ouais. Donc, après, comme je te dis, tout est une question de toi, dans quel univers tu te trouves et comment est- le truc il vient à toi. Tout est une Tu question d'où tu regardes. Maintenant, quand tu écoutes, moi par exemple, mon album, il est 100% éclectique. Le fil conducteur, c'est reggae. J'ai de la drill, j'ai du hip-hop, de la dancehall, afrobeat, tu vois. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, la musique, elle est devenue hybride. Le reggae, il s'inspire. C'est une espèce de musique éponge où tu vas retrouver un peu tous les styles. C'est pour ça aujourd'hui, ils ont sorti un album de Marley, ils ont pris toutes les grosses stars d'afrobeat pour faire des remixes de ces morceaux parce que ça touche tellement, ça transcende tellement toutes les générations que c'est certains médias qui nous ont fait croire. Parce que comme beaucoup vibrent selon ce que diffusent les médias, tu vois, donc si maintenant on n'a pas entendu de reggae dans tel ou tel média, ah hop, ben non, c'est has-been, c'est complètement fake. Le 14 février, tu as le film de Bob Marley qui sort, tu vas voir tous les gens qui vont aller le voir. Ah ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Là, j'ai des petits, j'ai une chanson qui s'appelle Blablabla. J'ai des petites qui prennent la tête à leur daronne tous les jours. Ça fait partie de leur quotidien. Il y a un moment dans la journée, il faut qu'on leur mette blablabla. Tu vois? Et moi, j'ai une question à te poser.
tu vois, là, on est en train de faire un peu le constat du reggae en France, plus en métropole. Et c'est aussi, voilà, c'est bien que tu dis ça parce que c'est beaucoup un constat en France. Voilà, il n'y a qu'en France que j'entends les gens qui me disent ouais, reggae has been. Voilà. Il n'y a que ici. Moi aussi, Voilà, donc moi en aussi. Guadeloupe, Si tu vas en Angleterre, si tu vas aux States, en Angleterre, Jamais. partout dans le monde, le il y a reggae que ici c'est où c'est big. comme- où c'est Il n'y a fermé, on que va dire. ici, en fait, où les gens, ils sont tellement dans un truc où ils prennent ce qu'on leur donne et Ouais. au final, les médias, les gens un peu moutons, ils vont pas aller voir au-delà dans ce qu'on veut bien Le leur public, c'est une montrer. éponge, en fait. Demain, les gros médias mainstream, ils jouent du reggae, tout le monde dit ah ouais, putain, le reggae, c'est top. Ouais. Sans on est vraiment des aller, moutons. tu vois. Ouais, on est des moutons, en fait. Enfin, le public. Mais Un peu. malheureusement, tu vois, Ouais. donc à un moment, c'est bien aussi d'être. C'est important d'être mélomane quand on fait de la musique. Ok, il y a les radios, les machins, mais c'est bien d'aller chez. Ah, Et d'être curieux, d'être curieux, d'être curieux. Et je pense qu'aujourd'hui, ça s'est perdu parce que les gens ils consomment de la musique, comme dirait nos frères de Negmaron, c'est de la fast-food music. Les morceaux que tu as entendus cet été, l'été prochain, tu sais même pas Elle est qu'ils morte. existaient. Ouais. Bien sûr. Tandis que les morceaux reggae qui datent de 20 ans, nous, aujourd'hui, il y a des morceaux que je chante, que depuis le début, si je ne les chante pas aujourd'hui, je suis en problème avec des gens. C'est clair, tu vois ce que je veux dire. Mais ça ne m'empêche pas de faire des nouveaux trucs Ouais. et en même temps de m'adapter aussi au son moderne. Mais le problème, c'est que le gros problème qui fait que des frères comme vous peuvent vous dire que bon, ben, le reggae, c'est vrai que c'est un peu has-been, c'est plus le truc des anciens, des tontons et tout ça. Parce qu'en fait, le relais média, il n'est pas fait. Tu vois, donc si bien que vous n'y avez pas accès forcément sur un média lambda ou dès que vous allez allumer le truc. Ah tiens, il y a aussi un son reggae qui joue avec un bon son, un nouveau son hip-hop. Ouais. Parce qu'il y a de la place pour tout. Mais et je reviens au début de mon raisonnement. Pour moi, c'est politique. Parce que le message du reggae, nous, on ne joue pas avec le système. On dit ce qu'on pense, on dit les choses. Mais est-ce Tu vois que, en fait, le fait qu'on joue moins que le reggae ait moins d'exposition, c'est pas dû aussi à la perte de valeur de la société? C'est-à-dire que, vu que l'industrie, elle est dans un truc, Ça va avec, elle est hein. dans un truc où, Bien sûr, ça, c'est relatif. Largement avec. Ouais, mais moi, là où Mais je c'est rejoins paradoxal pas, aussi, vas-y. c'est qu'il y a une partie du reggae qui est très festive. Voilà. aussi, Là, parce que là, le constat qu'on fait sur le reggae, on peut faire même sur le rap, Bien où sûr. on met en lumière un côté un peu rap, un peu plus festif ou mélodieux, machin. Et ça existe, ça aussi. Oui, parce qu'il y a tout ça dans le reggae. C'est-à-dire qu'il y a Mais le j'ai reggae l'impression qu'on met fest- pas la lumière dessus, Non. comme on la met sur le rap. Mais moi, Moi, j'ai c'est juste quand je vais en l'impression. soirée, ok, Ouais. t'as des sessions dancehall, tout ça, tu vas entendre tous ces morceaux-là. Mais dès que tu sors de la soirée, tu mets la radio, tu mets la télé, il n'y a rien. Mais là, ce qu'on dit, en fait, en vérité, c'est un problème marketing. C'est-à-dire que Exactement. les Là, tu as fondamentaux, ils sont là. C'est-à-dire Exact. que les streams, la vente, la musique, elle vit. Ça fonctionne. C'est comme ça que ça vit Ça finalement. fonctionne. Tu sors un concert ou un festival reggae, il est blindé. Tu fais un film qui est en lien avec la culture ou la thématique du reggae, c'est blindé. Voilà. La résonance à travers le monde, c'est une langue commune, le reggae. C'est un truc que tu parles. Là, on parle justement de C'est comme une nation, tu sais. nos artistes français. Mais si tu vas en Amérique du Sud, ils sont bien plus connus. En Colombie, nos artistes français du reggae sont Je plus confirme, connus j'y étais que l'année dernière. Ouais. Je te confirme que Voilà. c'est Et sérieux. c'est Ouais. à pas savoir trop pourquoi, mais c'est comme ça. La musique, elle circule et après, elle t'appartient plus, elle appartient au, C'est ça. au public. C'est ça. Aujourd'hui, on voit que des indépendants, et je pense que la récré en est une preuve, peuvent raconter leur propre histoire, peuvent raconter leur propre récit. Qu'est-ce qu'il faudrait au reggae pour récupérer son narratif au niveau du marketing? Ben, je pense que c'est plus d'expos, plus de moyens justement de mettre en lumière tout ce qui est tout ce qui a déjà été fait, parce que j'ai l'impression que les gens ils ont fait une espèce, il y en a qui sont venus, ils ont fait entre guillemets certains médias comme une espèce de mise à jour. Mhm. Et puis bon, ça c'est avant. Et puis alors que par exemple le 24 janvier, il y a la première cérémonie Reggae Awards. Ok. Qui va se passer en France, Ok. c'est officiel, tout le monde va Le venir 24 ramener janvier. vos pingouins. Tu vois, on est même Driver n'est pas au courant. Eh ben, je vous le dis, Là, ce mois-ci. ben, C'est ce mois-ci. c'est ce mois-ci. On est même pas au Et courant. avec, il y aura pas mal de pointures. Il y a Queen Omega qui vient de Trinidad. Il y aura Miss Afrique qui va présenter, l'ancienne Miss Guadeloupe, Miss France. qui sera là. Eh, le vieux. Miss Eh, moi, France. je veux une place. Hein. Il y aura, Ça va encore être une anecdote où Driver il pourra dire j'étais là. donc, non, je pense que aussi, on a aussi compris qu'à un moment, parce que nous, on vient de l'école de ce qu'on appelle les ragamuffins. Tu vois, ragamuffin, littéralement, ça veut dire débrouillard. Les débrouillards. Bas du pied. C'est-à-dire qu'à un moment, ben,
on a arrêté d'attendre qu'on nous ramène quoi que ce soit sur un plateau. Et on s'est dit, bon, on va faire les choses par nous-mêmes. Donc, c'est peut-être pour ça que ça prend un peu plus de temps. Parce qu'il y a un moment, on s'est dit, bon, vu qu'on ne nous prend pas au sérieux, ou bien souvent qu'on va faire appel, entre guillemets, à des institutions un peu plus en place pour donner plus de dimension marketing à notre musique, mais souvent ben, ils veulent formater. Non, mais tu dis ça, tu veux pas le dire comme ça plutôt. Ouais, mais t'as vu, ça va un peu gêner par là. Tu vois, combien de fois Et c'est là où je me dis justement, si tu as ton propre média ou bien ton finalement média au sens large, réseau ou autre, maintenant tu peux récupérer ton narratif, contrôler le truc. C'est ça. C'est ça qui fait que justement, ben, là où, par exemple, je sais pas, tu as des endroits super reculés où ils n'ont jamais eu accès ni au CD ni au vinyle, mais ils ont Internet. Donc aujourd'hui, ben, ils ont la musique, ils ont accès à la musique, ils écoutent la reggae. Moi, quand je regarde mes statistiques sur Spotify, il y a des pays, je me dis, waouh, ils écoutent ma musique dans ces pays-là, quoi. Tu vois, Géorgie, des pays, waouh, Kazakhstan, tu vois. Même si tu en as 10, tu dis, ah ouais, il y en a 10 ce mois-ci qui m'ont si ça peut détendre le Kazakhstan. J'ai joué en Russie, en 2012, j'étais invité en Russie, official, à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Même Paul me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils vous aiment pas trop là-bas. Mais s'ils m'invitent, ils me donnent un cachet, c'est qu'ils nous aiment bien. Et puis j'ai été accueilli comme un prince. Tu vois, official, tu vois, tapis rouge, les gens. Et pour l'anecdote, c'était un prof de français qui avait un son système qui organisait ça. Donc, et qui montait les trucs là-bas. Tu vois, prof de français qui a fait venir pas mal d'artistes, il avait fait venir Elements, je crois, Naaman, enfin là, il faisait ses trucs, quoi, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ah ouais, mais ça dépasse des frontières. Et des fois, je raconte ça à même des potes rappeurs ou autres. Par exemple, j'ai des frérots en Guada, ils appellent leur quartier la Russie. C'est toute l'équipe à Kérosène, tout ça, tu vois. Eux, c'est Russie, là. Et quand je dis, ah ouais, t'as été vraiment en Russie, bon. Tu vois, tu vois, et voilà. Donc, c'est aussi tous ces endroits-là. Perso, moi, je vois tous les endroits où le reggae m'a permis de voyager. Je crois que j'ai fait le tour du monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que, justement, dans toutes les contrées du monde entier, t'as toujours un mouvement reggae qui est en place. Tu vois, en Californie, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, à Hawaï. Hawaï. Vraiment. D'ailleurs, il y a une sista qui nous a posé un spécial qui s'appelle I Will Love. Elle est super bad. Et elle vient de Hawaï aussi. Et partout, je te dis, des fois, tu hallucines. Tu dis, ah ouais, des Japonais, des Chinois. Et en fait. C'est que je pense. Vas-y. Non, mais vas-y. C'est que je pense aussi qu'on ne se rend pas compte en fait de la puissance du reggae, on ne se rend pas compte en fait d'où ça vient. En fait, il faut comprendre quand même que ça vient quand même de gens qui avaient besoin, qui avaient envie de répandre l'identité noire quand même dans le monde. Et ça part de grands hommes comme Marcus Garvey, bien sûr, qui ont véritablement fait en sorte qu'il y ait une voix qui s'élève pour toutes ces identités opprimées à l'époque. Donc ça vient de l'oppression. Pourquoi Tiwani, depuis tout à l'heure, nous parle de nous, on est des gars, on va pas nous faire dire ce qu'on n'a pas envie de dire, on vient avec notre discours brut. C'est parce qu'il y a une histoire, c'est parce que ça vient de quelque part. Et que, si je peux répondre à la question, moi, has-been, on me parle le reggae et has-been. En fait, je pense que le rap prend tellement de place qu'il laisse de la place à personne. C'est comme un énorme arbre qui pousse comme ça et qui fait de la place à personne. Mais en vrai, quand on regarde bien l'arbre autour, qu'on voit ce qui se passe parce qu'on est curieux, parce qu'on a une vision, on n'a pas envie de voir que cet arbre qui cache la vision globale qu'on a, on se dit, il y a plein de choses. Moi, je vous le dis, moi, je suis journaliste. Avant, dans ma vie, j'étais chargé de projet événementiel, donc j'organisais des événements. Moi, je vous dis, je ne suis jamais sorti aussi heureux que d'un festival reggae ou d'un événement reggae, d'un sound system, d'un petit showcase. Parce que le reggae, c'est de la culture. En fait, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe une envie d'être ensemble. Musicalement, c'est riche. Il y a des musiciens, ça joue. Ça raconte quelque chose. Et ça a évolué avec son temps. Moi, j'aime pas les discours qui disent le reggae, il est resté à son époque, il est resté... c'est faux, c'est faux. Voilà, il a beaucoup évolué avec tous les acteurs de cette musique. Bien sûr. Vous avez fait un travail énorme. Puriste ou pas puriste, c'est comme le jazz. Au moins, on parle des reggae qui sont puristes. C'est comme le jazz. Comme le blues, le jazz, la soul. Mais c'est que c'est juste...
C'est de la musique en fait. Ouais. C'est de la musique et la musique elle évolue avec les acteurs aussi qui l'apportent. Je suis désolé, il y a énormément de reggae, de musiciens reggae, de chanteurs, chanteuses reggae qui sont différents les uns des autres, qui ont envie de défendre des points de vue et tout ça, ça se ressent dans le reggae. C'est Je t'en prie, vas-y, je t'en prie. non, voilà, c'est et donc le reggae et tu le dis dans une de tes chansons, je crois que c'est Jah Révolution où tu dis la fréquence est jeune et vieille. À la fois. La bonne fréquence pour les jeunes, pour les vieux. La bonne fréquence pour les jeunes, pour les vieux. Le reggae, c'est ça, c'est la bonne fréquence pour les jeunes et pour les vieux. Faut pas se dire, moi, c'est mes oncles ou c'est mes... Non, mais tu peux aussi... Pas dit ça. Non, c'est pas ça que je dis, mais en référence à ce que tu as dit. Non, on s'en fout de tes oncles, frère. Il y a beaucoup de jeunes... Il y a beaucoup de jeunes... toute sa famille. Mais il y a beaucoup de jeunes qui parlent du reggae en disant que c'est la musique de mes parents ou c'est la musique de mes grands-parents. Alors que non, elle va aussi te parler dans tes problématiques sociales, sociétales, culturelles. Mais moi, c'est pour ça que j'insiste et je dis que dans le reggae, il y a le dancehall aussi. Parce que les gens, quand ils disent la musique de mes parents, ils pensent Bob Marley. Non. Ok. Mais tu fais quoi de tous les gens qui font du dancehall aujourd'hui? Kalash. On parle de Kalash. C'est ta musique. On parle de Kalash. Tu vois, Sean Paul est arrivé, c'est un raz-de-marée pour. Et lui, quand il arrive, Sean Paul dit bien, je fais du reggae music. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre, le reggae, c'est un peu comme le zouk, dans le sens où il y a plusieurs courants. Il faut savoir que le reggae, c'est le style musical. Mais il y a plusieurs courants, bien sûr. Maintenant, tu as des reggae up-tempo, tu as le Naya Bengi, qui est le truc un peu plus traditionnel qu'avec les tambours. Tu as ce qu'on appelle le rocksteady. Tu as le ska, qui ressemble presque au rock. Tu as le One Job, qui est vraiment le reggae à la Bob Marley, One Job. Tu as les trucs un peu plus à la Third World, du reggae un peu plus disco, reggae un peu plus pop. Il y a tellement de variétés de reggae un peu plus soul, Studio One. Exactement. Maintenant, tu vas arriver à des reggae comme Kofi. Je ne sais pas si vous connaissez Kofi. Non. Qui chante Toast, mais c'est une petite, je sais même pas, si, tu connais Kofi. Tu as dû entendre le son, mais tu connais pas le nom, parce que ça a tourné partout, même sur les gros médias mainstream. Bien sûr. Et du coup, c'est aussi ça, aussi la force du reggae, c'est-à-dire que c'est jamais resté figé à uniquement un style. Et moi, par exemple, j'avais fait une chanson, Macolline, d'ailleurs, je sais pas si c'est DOC ou J. Kill qui m'avait appelé quand il avait entendu cette chanson, il m'a dit, mais Tiro, c'est quoi cette dinguerie? Qui est une balade. Le truc qui fait je vais monter sur ma colline, balade, le truc, le tempo même pas 70, 75 BPM, super lent. Et je me rappelle, j'avais ramené ça sur un média mainstream aux Antilles. Il me dit, ouais, Tiro, c'est bien, mais je pense pas que ça soit notre cible pour les petits, tout ça. Je dis, ok, pas de problème. Mais tu sais quoi, cette chanson-là, j'ai jamais reçu autant de vidéos d'enfants de moins de 5 ans en train de chanter ça. Mais jamais. Ça m'est jamais arrivé. Et je crois que la nouvelle, c'est blablabla derrière. Parce qu'à un moment, il y a aussi ce truc où les enfants aussi s'identifient dans des trucs simples. Tu vois? Et je pense qu'il y a aussi, et c'est pour ça que c'est dommage que certains médias ne fassent pas le relais, parce qu'il y en a pour tous, et c'est un message positif, c'est un message édifiant, tu peux écouter des sons avec ta daronne, il y a des morceaux aussi, ça peut te donner la force, c'est pas, t'es à l'école, t'es dans un moment de blues, ah c'est telle chanson. En fait, dans le reggae, en fait, dans le panel de toutes les chansons et de tous les styles qu'il y a, peu importe ton état, peu importe ton mood, dans quelle vibe tu auras une chanson à laquelle tu vas penser, ah, c'est celle-là que j'ai envie d'entendre maintenant. Tu vas être au sport, c'est celle-là que tu auras envie de jouer à ce moment-là. Il y a toujours une chanson qui va pouvoir s'adapter, tout comme il y en a aussi dans le hip-hop, tu vois. Mais le reggae a ce truc de toucher l'âme. Et le reggae aussi a ce truc d'être une musique d'album. Enfin, beaucoup. Ouais, moins que de... Ouais, c'est vrai. C'est des albums, quoi. On a un souvenir d'une chanson. Ah ouais, c'est tel album. Quand on va voir l'artiste, en effet, tu te disais, tu peux te faire insulter par ton public si tu chantes pas cette chanson de cet album, parce que ça marque. En fait, ça marque. Et c'est puissant. Moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les chansons sont consommées les unes après les autres, sans ensemble cohérent. Voilà, l'heure du et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que avant, on va dire que le reggae était au-dessus du rap. Il était au-dessus du rap, donc après le rap, il est arrivé. La jeunesse a voulu faire de plus en plus de rap. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeune, par exemple, de 18 ans, veuille plutôt faire du rap que du reggae? Qu'il n'ait pas forcément cette sensibilité
ou en tout cas... Parce que les modèles qu'il a autour de lui... L'éducation. Les références qu'il a autour de lui, ben, comme, rappelle-moi toi, Walid. Elles sont aux antipodes, en fait, du reggae. Tout ce dont on va lui parler, si c'est pas un cousin à lui ou tout comme nous on a eu des clowns, des cousins ou des potos, il a dit hey, vas-y écoute ça, écoute le nouveau Buju Banton. Tu connais pas Buju? Ah attends viens je vais te faire découvrir Buju Banton. Bam, maintenant il te fait découvrir Buju Banton. Et là ah ouais putain j'aime bien Buju maintenant. Mon autre pote, tu connais pas Buju? Et c'est comme ça que le truc, nous-mêmes, on a été éduqués comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert le reggae par un ami. Hein. Tu vois, c'est comme ça. Donc maintenant, si l'univers maintenant dans lequel nos jeunes ils évoluent, tu vois, ils ont pas il y a rien qui les ramène vers ça. Ben ils vont pas être attirés vers ça. C'est de la même manière que maintenant, je peux ramener un groupe de jeunes du même âge que Walid ou plus jeunes. Qui, eux, ils écoutent toute la journée, ils vont écouter Dan Akil, Naman, Taïro. Moi, je suis déjà arrivé au concert de Taïro. Je suis invité à l'Olympia. À 14h, les gens ils sont déjà là à l'attendre. Hein. Quand ils voient, hé, Tyroné, c'est toi qui chantes sans couronne. Je fais un auto. Les petits. Je dis, ah ouais, quand même. Et c'est là, on se dit, et c'est ça aussi qui nous permet de garder notre motivation. Et on se dit, bon, effectivement, on n'a pas l'exposition mainstream, mais tous ces petits-là, tu vois, qui sont là, qui viennent au concert. C'est les meilleurs ambassadeurs de tu vois, et tu dis que ça vaut plus que des millions de vues. Et ça nous permet aussi de rester nous-mêmes, sans qu'on a à vouloir se formater pour se dire plaire à une industrie. Tu vois, ou séduire quiconque, on sait qu'on reste nous-mêmes et c'est comme ça qu'on nous aime. Pierre-Paul Jacques, on l'aime comme ça, Neg Marron, on les aime comme ça, Raga Sonic, on les aime comme ça. Tu vois, chacun est comme il est. On n'est pas obligé de se formater ou d'être dans des trucs, des dingueries, ou, tu vois, pour pouvoir exister en fait. Parce que notre musique, elle est déjà un média qui est pour moi plus que simplement commercial. C'est un aspect social, c'est pour moi, Bien sûr. Le reggae, c'est comme une forme de guérison de l'âme, c'est-à-dire c'est une musique, je peux te mettre une chanson maintenant, tu vas dire, ah, putain, cette musique, elle est bien, elle me fait du bien, tu vois, je sais quelle musique je vais te jouer qui va te plaire, même si tu n'écoutes pas de reggae, tu vois, parce que le reggae a cette puissance. Si tu as des grands comme Stevie Wonder qu'à l'époque, qui ont rendu hommage à Bob Marley de leur vivant en faisant des chansons comme Master Blaster, des trucs comme ça, c'est parce que, waouh, ça les a tellement... ça les a touchés, quoi. Et il faut savoir aussi, et après, tout est cyclique. C'est pour ça que nous, on lâche pas l'affaire, parce qu'on sait que tout est cyclique. Le hip-hop est né grâce aussi au sound system. Il y a eu des DJ Kool Herc, et s'est inspiré des premiers freestyles de U-Roy et de tous ces gars-là, de Tapazuki. Kool Herc est jamaïcain. Il est jamaïcain. Un des membres fondateurs du hip-hop. Donc le hip-hop, c'est du reggae, en fait. Et moi, j'étais inspiré. C'est pour ça que moi, je vacille aussi dans les deux univers. Et j'ai jamais pu dissocier le reggae du hip-hop. D'ailleurs, j'ai sorti dernièrement un petit hommage pour les 50 ans sur une prod de Mad Lion. De Take It Easy ou Mad Lion, tu connais. Et moi j'ai grandi avec tout ça et j'ai toujours vu les deux univers. Mad Lion. C'est mon gars. Donc il y avait les Mad Lion, t'avais Fushnikens, t'avais Jamalski, c'est fou. Tu vois, mon gars. Et tout ça c'est des gars qui arrivaient sur des beats hip-hop et qui avaient un flow que les rappeurs n'avaient pas et en même temps c'était dancehall et moi je me dis mais c'est quoi cette dinguerie. Et en fait moi j'ai grandi avec ça donc j'ai jamais réussi à dissocier les deux. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai mes premiers projets, mais ma première intervention discographique, c'est sur l'album de Balle de Nègre. Après, c'est Masteva Craquer, avant même que Tonton Ibis de Cole Syndicat m'invite sur l'album Reggae. Le hip-hop et le reggae a toujours été ensemble. Ça voilà, mais sauf qu'à un moment... Il s'est détaché. Mais pareil, c'est les médias. Et après, je ne vais pas uniquement reporter la faute uniquement sur les médias, je parle de médias mainstream, tu vois, ou après le système, tu vois, parce que trop de messages positifs, ils ont dit, ah ouais, Neg Marron, c'est ça, Raga Sonic, oh là là, on ne veut pas plaire comme ça, là. Oh là 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 là, ça va être une galère, là, ça va être la révolution, oh là là, trop de conscience éveillée, ça va être une galère. Moi, c'est comme ça que je perçois le truc, hein. Tu vois, après, chacun l'interprète un peu, mais perso, je le perçois comme ça. Il dérangeait beaucoup la société. Voilà, et aujourd'hui, il y a autre chose aussi, parce qu'il y a aussi la remise en question. Je trouve qu'après, on a aussi... vu que le reggae, ça a touché beaucoup la spiritualité, des choses qui sont pas forcément palpables, tu vois, et le rap était plus en mode justement pragmatique, mais cash, tu vois. Donc, il fait que l'industrie hip-hop, underground ou pas,
ils sont toujours pensés à se structurer d'une manière. En reggae, on l'a fait, mais un peu moins. Le rap a une dimension rue et le reggae a une dimension spirituelle. Voilà. Du coup, il y a cet écart qui fait que donc c'est après, moins palpable. Dans le reggae, on a plus. Mais c'est important, moi, parce que je voulais en venir là, sur l'organisation, la structure du monde du reggae. C'est ça. Tu vois, là, on est dans la récré. C'est une émission qui existe depuis un moment. Et c'est une question, est-ce que vous avez plusieurs émissions comme ça dans le reggae? Est-ce que vous vous célébrez? Est-ce que vous... On a quelques émissions, on a quelques médias qui font le boulot. On a, tu vois, je peux même les big up, tu vois, parce que on est ensemble, tu vois. On a les party time, on a We Are Reggae. C'est le Casa qui fait un boulot. On a Casa aussi qui fait un boulot. Il y a Reggae.fa. Il y a quand même pas mal de médias qui font le taf. Il y a un truc qui s'appelle La Grosse Radio. Donc, on a quand même un vrai relais. Il y a Redeem Killa. Il y a Parlons Reggae. Donc, non, il y a quand même quelques médias qui font le taf. We Are Reggae, par exemple, c'est une émission qui est diffusée sur Canal Plus Santi tous les dimanches, par exemple. Donc ils ont réussi quand même, ils sont aussi sur le câble, donc ils ont réussi quand même à avoir une vitrine, tu vois, qui puisse sortir un peu des sentiers battus, sortir de la niche. Donc non, ça, le taf il se fait, et après aujourd'hui on en arrive à un point où on arrive à s'autosuffire. On s'est dit pas chercher plus. Parce que finalement, mais le truc la sauce elle prend toute seule en fait. Tu vois, le reggae music, c'est-à-dire avec tu penses que c'est bien ou pas ça, le fait de... En fait, ça dépend sous quel angle. C'est bien dans le sens, ça permet au reggae de rester une musique comme une espèce de Graal, c'est-à-dire le truc un peu sacré. Tu vois, et en même temps on se dit bon, c'est quand même un peu dommage parce que on aurait voulu que nos petits frères et nos petites sœurs aient aussi accès de manière de la même manière qu'ils ont accès à des trucs, les nouveautés drill ou hip hop, tout ça, au même titre que ça, parce que et que ça leur donne envie d'en faire aussi, parce qu'il y a tout autant de punchline, il y a tout autant de lust, il y a du style, il y a du swag, il y a tout ça aussi dans le reggae. C'est-à-dire que la dernière fois j'en parlais avec un pote qui me disait, un pote qui fait du zouk, il me disait ouais mais comment t'arrives à faire ça dans l'underground? Voilà, les gars, vous êtes toujours machin, votre visuel bien soigné. J'ai dit, mais frérot, nous on est influencé par Buju Banton, par Capleton, par tous ces gens-là. T'as vu comment ces gens-là s'habillent, t'as vu comment ils arrivent sur scène, t'as vu la qualité de leurs clips. J'ai dit, à un moment, c'est eux nos modèles quand même. C'est Beenie Man, c'est tous ces gars-là, c'est Bounty Killa qui a fait les hits, les bangers avec Mobb Deep, avec Busta Rhymes, avec tous ces gars-là, avec Fugees. Tu vois, tout ça, c'est. Et effectivement, je trouve qu'il manque de collab reggae hip-hop quand il y en avait beaucoup avant. Il y en a beaucoup moins, je pense qu'aussi l'arrivée de l'autotune. Les chanteurs même les chanteurs de R&B, on les entend moins. Les rappeurs ont plus besoin de chanteurs. Mais non, je pense qu'après c'est aussi cyclique. Tu vois, c'est pour ça que moi je parle de nous, c'est la passion qui nous anime. On fait, si c'était juste au niveau pour faire du business, ça fait longtemps que bon. Et toi, t'as toujours vécu de la musique? Vécu et survécu. Ouais, après bon, on fait des trucs parallèles, tu vois, mais ouais, c'est mon activité. Un des trucs qui montre que c'est pas has-been au sens où ça a été explicité, c'est que tu dis c'est ton 9e album et c'est celui qui t'emmène à l'Élysée-Montmartre. Exactement. Donc la consécration vient en bout de carrière. Et comme le disait Grive, c'est vraiment... C'est rare, ça. Ouais, parce qu'en général, c'est le premier. Album, refais-nous un album comme le premier. Il fait les 20 ans de son premier album. Il fait un concert. Je vois beaucoup de célébrations. C'est ça, en fait. C'est ça. Et si en plus... C'est ça. Et si en plus le mouvement avait perdu de sa hype, ce serait impossible que tu fasses ta consécration sur une fin de truc. Donc là, tu as éclairé le truc. En tout cas, dans ma tête, il faut monter un market sur le reggae. Là, on va faire des balles. Moi, je crois que c'est... Parce que je reviens sur certains de tes propos, tu vois. Je crois que c'est l'industrie qui décide de ce qui est en vogue et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est en vogue et ce qui ne l'est pas. Ne sous-estime pas le peuple. Oui. Ben, nous sommes aussi une partie de cette industrie, tu vois. C'est pour ça que c'est important aussi, juste la petite parenthèse avant que tu finisses ton raisonnement. C'est important aussi que nous, en tant qu'acteurs du reggae, et là je parle à tous mes confrères, qu'on s'investisse aussi, qu'on investisse et qu'on n'ait pas peur de mettre nos deniers. Moi, je veux dire, dès que je gagne un peu de sous, je leur investis dans ma musique et j'ai toujours fait ça. Qui fait que, tu vois, comme les frères comme Mathieu, tu sais, nous, on est de cette école, tu vois, où on n'a pas attendu forcément qu'on nous ramène quoi que ce soit sur un plateau. Tu vois, on s'est dit, bon, de toutes les manières, on n'a pas forcément le profil, tu vois, donc on va faire les choses par nous-mêmes et
en prenant exemple aussi sur le mouvement hip-hop, parce qu'on observe ce qui se passe, comment c'est marketé par là, comment c'est présenté, donc on ramène aussi la forme. Ok, il manque la forme, ben on va y mettre la forme, toujours avec le fond, parce qu'on se dit, ben si ça dit du sale dans le hip-hop, c'est cru, ça envoie tout ce que tu veux. Nous, on parle d'amour, on parle de paix, c'est quoi le problème? On parle d'injustice. Tu vois, on fait de mal à personne, on veut tuer personne. C'est où le souci? Donc, effectivement, on a aussi cette remise en question. On n'est pas là à dire, c'est-à-dire la phase où, genre, qui nous boycottent ou qu'on est saboté, pour moi, j'en suis pas là. C'est-à-dire, à un moment, je pense qu'il y a aussi ce travail intrinsèque où on doit aussi mettre vraiment la main à la pâte et rentrer vraiment. Tu parlais d'industrie, se rendre compte qu'on est dans une industrie, que c'est un business, il faut du management, il faut comment te dire, de la production, il faut travailler, il faut se structurer, il faut un staff, il faut de la structure. Et je pense que on a été beaucoup tributaires de ça parce que vu que beaucoup de nos artistes reggae ont eu l'opportunité d'avoir des producteurs ou des majors qui ont investi, où ça te payait le taxi, session maquette, mais t'enregistres des maquettes dans un studio d'EF, mais tu fais des maquettes, tu connais des véhicules comme il faut, et on nous livrait à manger comme jamais. Mais après, une fois que, parce que c'est aussi des espèces de trucs éphémères, la major elle est là, c'est la loi des 3 L, elle va te lécher, après elle va te lâcher, après elle va te lyncher. Donc à un moment, si toi t'es pas prêt, c'est mort. Quand t'as une espèce de... T'es dans un rythme où tout efface, un moment, bam, la lumière s'éteint sur toi, et puis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Et comme il y a aussi ces gens qui n'ont jamais forcément ces opportunités, ou moi, par exemple, chaque fois j'ai eu un deal qui devait se faire en major, soit la personne, elle a été virée la semaine d'avant, soit un des artistes de l'équipe, il est parti en couille, donc plus personne ne pouvait, tout était mort autour. Enfin bref, je ne vais pas citer de nom, mais je pense que tu dois avoir plus ou moins de qui ou de quoi je parle. Et du coup, à un moment, on s'est dit, bon, on va faire les choses par nous-mêmes. Aujourd'hui, à force on se rend compte que la balance, elle est en train de se rétablir. Regarde, aujourd'hui, ils sortent le film de Bob Marley le 14 février. C'est-à-dire que tout le monde va aller rechecker les sons de Bob Marley. Comment on explique qu'aujourd'hui, toute musique confondue, Bob Marley reste l'artiste le plus streamé au monde? C'est vrai. Maintenant, c'est ça. Alors, comment reggae peut être has-been si Bob Marley, qui est mort en 81, reste aujourd'hui en 2024 l'artiste le plus streamé, toute musique confondue au monde? Comment le reggae peut être has-been? Mais est-ce que... Après, moi, j'aime bien... Ses enfants, ses petits-enfants. Après, moi, j'aime bien lancer des trucs. C'est dans l'imaginaire des gens. Est-ce que les artistes reggae n'ont pas laissé leur tour parce qu'ils ont fumé trop de joints et ils sont restés à se reposer sur leur laurier? C'était sympa. Merci. En fait, tous ceux qui fument des joints et qui restent inactifs, peu importe qu'ils fassent du reggae ou pas, ça va pas les aider. Tu vois, je te dire, quand tu fumes, faut rester actif. Faut la bêta active. Tu vois, ce qu'il dit, c'est important parce que moi, je te jure, j'allais poser une question similaire, mais j'avais peur justement que ce soit trop cliché. C'est que tu disais aussi, nous les jeunes, on a une mauvaise image justement du reggae par ça. Parce que ceux qui écoutent du reggae. Les frères dans le rap. Ça filme dans le rap, oui. Ouais, Ça lit, ça fume, ça lit. Ils sont en studio, ça frappe avec des 12 feuilles comme ça. Mais nous, tu sors dehors dans les gares, tu vois. C'est les bourrés de la gare, on dit, avec la canette, le joint, et ceux qui écoutent du reggae, tu vois. Mais pourtant, juste dans les halls là en bas, là, c'est pas des reggaeman, là. Ils sont là avec des. En tout cas, c'est libre. Ouais, mais ils ont North Face. Tu vois à la gare. Tu vois, et ça, Je vois cette image. Tu vois, et nous, c'est cette image-là qu'on C'est a. les gens que tu vois à la gare. Il faut capter aussi que c'est des gens qui sont un petit peu lost, c'est-à-dire qu'ils ont un peu. Il y en a beaucoup qui ont soit renoncé à la vie, c'est des gens qui sont dit allez, fuck le système. Et en fait, ils sont dans une espèce de fight au quotidien où justement. Le seul message qui peut, entre guillemets, les apaiser, mais comme tu disais, il y a une nature qui est spirituelle et métaphysique qu'il n'y a pas forcément dans d'autres musiques. Ils arrivent à transcender des situations matérielles. Ça les soigne, en fait. Et ils se disent, bon, c'est pas grave, la musique, l'esprit est là, on est fort, et contre vents et marées, on reste là. Et c'est vrai que des fois, moi, j'ai des témoignages par rapport à des chansons que j'ai faites, et que moi-même, je suis surpris. Et c'est ça aussi qui m'a souvent
recadrer, c'est-à-dire des fois tu fais des sons, ça a la vibe, mais tu te rends pas compte de l'impact qu'une chanson peut avoir sur un tel ou un tel. Et c'est quand je me suis vraiment rendu compte de ça, je me suis dit, ah ouais, mais c'est au-delà des trucs de médias, ou même du marketing, tout ça, là, c'est le peuple qui te parle, en fait, et qui dit que, bon, ben, la musique, ça l'aide aussi dans sa vie, quoi. Et c'est ça, en fait, qui te motive, tu vois, au-delà de toute considération business, à continuer aussi à en faire, parce que tu dis, ben, finalement, ça... De la même manière qu'à la base, tu les fais pour toi, les chansons, parce que souvent, c'est des exutoires. Au lieu de péter un câble, on va faire une chanson. Donc, tout ce qui nous passe par la tête, toutes les thématiques, elles vont être abordées. Notre quotidien, on se met à nu dans nos chansons. On n'est pas dans le fictif. Mais à un moment, quand tu te rends compte que ça va plus loin que toi-même. Moi, quand j'ai fait ma colline, par exemple, j'en avais marre, j'étais en mode blues, j'avais besoin de recueil, donc je m'étais retiré, c'est un pote qui m'a laissé une petite caravane, la pleine lune en face, tout ça, et puis boum, la vibe, elle est venue. Oh, mais j'ai vraiment fait artiste, poète disparu. Tu vois l'idée, caravane, la pleine lune, tout. Il a crié. Et après... Et j'avais jamais imaginé que cette chanson-là aurait eu cet impact-là. Parce que qu'est-ce que trop vrai dedans. Je te dis, le premier qui m'a envoyé un message, alors chaque fois je confonds, je sais pas si Doc Jekyll, parce que je l'avais posé dans l'émission de Claudie, il faisait le truc Claudie Show et tout, et je me rappelle, il voulait que je chante une chanson à moi qui s'appelle Mon Continent. Parce que c'était déjà une classique et tout. Je dis pour Claudie, tu sais quoi, j'ai envie de tester une nouvelle chanson. Il me dit, est-ce que tu es sûr de ta chanson? J'ai dit, t'inquiète. Et j'ai chanté donc Ma Colline, qui était une balade, qui n'est pas forcément ma zone de confort. J'ai dit, le premier message que j'ai reçu, c'est le code de 2 balles. Tiro, j'ai entendu un truc là, c'est quoi cette dinguerie? Alors moi, je vois, ah ouais, il aime bien. Ah bon, ok, bon. Ben, on va pousser ça alors. Et du coup, ben, aujourd'hui, ça fait partie de mes classiques. Autant j'ai des trucs super hardcore, gros rythme lourd, des trucs boom bap, drill, trap, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que finalement, je me rends compte que même en essayant de faire tous ces styles, parce que moi je suis très éclectique, j'ai été influencé par des artistes comme Wyclef, tout ça, donc j'ai jamais aimé me cantonner à un seul style, même en étant artiste reggae. Je me rends compte que finalement, ben, c'est me sont vraiment reggae purs. Qui ont le plus de streams, qui touchent plus les gens, même si j'ai essayé de faire des trucs reggae hip-hop et des trucs qui ont bien fonctionné, mais je me suis rendu compte que sur la durée, qu'ils ont moins d'impact à long terme que des chansons comme, je sais pas, des chansons comme Prier déjà que j'ai, ou Ma Colline, ou Mon Continent, ou L'Union fait la force. Mais est-ce que finalement, c'est pas une bénédiction qui est pas cette hype marketing sur c'est ça que je dis, c'est pour ça que... Je pense que quand je parlais que ça laisse que cette musique, elle garde ce côté un peu gras, ce côté un peu sacré, et n'importe qui n'a pas envie de faire du reggae n'importe comment. Tu vois ce que je veux te dire? Et n'est pas obligé. Et n'est pas obligé. Parce que le marketing vous a déjà mis de côté, mais là, les fondamentaux sont là. Donc toi, tu peux vivre de ta musique sans forcément avoir besoin de prostituer ni ton image, ni ton identité, donc rester intègre finalement. Voilà. Et tu sais d'où ça vient ça? Moi je pense que ça vient du fait que le reggae c'est une musique de la scène. C'est ça. Et qu'en fait elle peut se débrouiller. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de sortir d'album pour exister. Dans une époque où la scène a mal. Mais dans une époque où aujourd'hui... Parce que j'en parlais avec un frère aussi qui a beaucoup bossé avec Meryl et tout ça, et... il m'a posé une question, il m'a dit, Tiro, toi, tu capitalises plus sur les streams ou sur la scène? Je lui ai dit, ben moi, ça a toujours été la scène. Il me dit, ah ouais, t'as raison, frère. Parce qu'en fait, je pense que tous les gens qui ont beaucoup capitalisé sur les streams, parce que bon, on va pas voiler la face, on connaît le business, hein, t'as un peu d'argent, t'as envie de faire des millions en une semaine. Aïe, aïe. Je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais tout le monde connaît le business. On va pas se mentir. C'est dit, ça se sait. Bon. Bref. Tout le monde connaît Google Maps, Google Ads et compagnie, donc voilà. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui... C'est plus dur de ramener 1000 personnes à ton concert. Voilà, c'est ça. Et à partir du moment où tu arrives à remplir des salles, à faire vibrer des gens dans des festivals où tu as des jauges de 15 000 personnes, de 20 000 personnes, de 30 000 personnes, ou dans des festivals où ils te font venir des fois un artiste de rap, histoire de... Là, par exemple, en Jamaïque, dernièrement, il y avait Popcaan qui fait un festival chaque année qui s'appelle le Unruly Fest. Chaque année, il fait venir un artiste hip-hop. Cette année, il a ramené Migos. L'année d'avant, il a ramené Drake.
pour qu'il s'affiche. Tu sais, Tu genre, vois. il lui coupe l'autotune en plein milieu du bail. Allez, démerde-toi, bonhomme. Mais tu vois comment, franchement, c'est pas pour machin, mais tu vois que les gars, c'est une galère. Bah parce Quand que ils arrivent là-bas, c'est chaud. Sur scène, ils disent, ah ouais, là, on est dans la grande cour. Pourtant, le peuple, il est fan. Ouais. Mais maintenant, en termes de non, performance, sur la performance, c'est incroyable. Et moi, j'ai une question à te poser. Là, cette année, il va y avoir la deuxième cérémonie des flammes. Et les flammes, à la base, c'était pour de récompenser la culture urbaine. Urbaine. Et est-ce que tu trouves que le reggae, il a bien Les été cultures représenté populaires. Culture populaire. mais pardon. perso, moi qui ai suivi les flammes, en plus, je sortais d'un showcase de présentation de mon album à Genève. Donc je m'en rappelle très bien et je rentre à l'hôtel, bam, je tombe là-dessus, je te vois, je sais quoi cette dinguerie, j'ai kiffé. Mais qu'est-ce qui a marché comme ça? C'est Reggae Dancehall. Exactement. Qu'est-ce qui a tué ça? Et je suis témoin. C'est vrai ou pas? Et j'étais comme ça. Tellement. C'est Kalash et C'est Daddy incroyable. qui ont Kalash. tout brûlé. Kalash et Daddy Yacht. Donc à un moment, et incroyable. j'ai beaucoup apprécié le fait que, tu vois, un peu dans le même esprit que ça se fait dans des gros shows à BET où t'as Alicia Keys qui invite Ouais, Beenie Man et Junior Reid et un tel, bam. Ouais. Le frère, il a dit, moi je vais inviter un des papas, celui qui a aussi pavé le terrain pour nous, celui qui a fait les premiers Daddy Yacht. disques d'or, tu vois, Le King Daddy. King. King Daddy, ouais. Et c'était tellement beau, c'était waouh, c'est-à-dire que c'est comme si tu as oublié tout ce qui s'est fait autour. Ouais. Maintenant, aucun artiste n'a démérité, hein. Chacun a fait une belle presta. Monsieur Mais Nov, ce moment-là, mais Monsieur tout le monde a fait. Monsieur mais- Nov, moment-là est c'était très génial. marquant. Hein. Monsieur Nov, Donc, un respect. moment, tu vois, je pense qu'après, il y a une définition du reggae qui reste peut-être erronée. Ouais. Parce que je pense qu'il y a trop le truc, on voit le reggae uniquement. Tchakan, 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 tchakan. Il nous a montré une autre facette. Reggae, c'est tellement plus large, Ouais. en fait. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut aller checker. Et je pense que la reggae pourra aussi être un espèce On est là pour ça. de tremplin aussi pour ça. Parce que le reggae, c'est un univers tellement large et tellement propre du hip-hop, tellement proche du hip-hop, où Mais les dégaines, même les dégaines. ouais, les même frères, les styles, les Doc et flows, Jekyll, les... moi, qui sont mes copains d'enfance, c'est très influencé par cette musique. Bien sûr, bien sûr. C'est- Le flow qu'ils avaient. Joey Star, À Ouais, fond. ça va. grosse Joey, à vibe fond. reggae, Ouais. raga, Le Mad dancehall. Lion, Joey, c'est notre Mad Mad Lion. Lion. C'est le Jaguar Gorgon. Mais c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Mais même plus récemment, tu as des mecs comme Niro, justement, où Bien tu sûr. sens énormément de Dans les de flows. passerelles vers justement la dancehall ou qui vont s'inspirer de sons. Le reggaeton, tu rentres ça dans le... Reggae aussi. Tu sais, moi, Ben, j'avais- reggaeton, Là, reggaeton, c'est... Voilà. Reggaeton, ça veut dire aussi, il s'appelle le Bam Bam. Booba, il Dans est le pas dancehall. corda. Booba, il est pas Ah corda. non, c'est juste que je. Non, pour moi, Je parlais pour de- moi, le reggae, c'est comment dire, c'est un arbre avec différentes branches. Tu vois, tout comme dans le hip-hop aussi. Dans le hip-hop, ben, t'as Zumba, trap, t'as drill, t'as boom bap, t'as le gangsta rap, t'as tellement de styles de hip-hop Walid, il a différents. rajouté la Zumba maintenant. Non, la Zumba, Non, ça mais plus quand tu es dans la peau. c'est que aujourd'hui, Aujourd'hui, on va dire, voilà, oui. aujourd'hui, ça. Oui, parce que les gars de l'afrobeat, tout ça, maintenant les gars, ils font du hip-hop, Bien sûr. tout ça, ça se mélange. La musique est devenue tellement hybride aujourd'hui. Quand je te parle de l'artiste Kofi, tu vas écouter après. Ouais. Kofi avec un K, je suis sûr que tu vas reconnaître des morceaux. Ben, tu n'auras pas l'impression que c'est du reggae, mais pourtant, elle, c'est reggae. C'est reggae. Tu vois, c'est des sons super modernes, électro, justement parce que il y a tellement de mix de musiques différentes et d'influences différentes dans le reggae aussi, où finalement, ben, on se dit que c'est la musique pour moi qui fédère toutes les autres musiques en fait. Ouais. Qui rejoint un peu tout le monde. Ouais, ou qui peut s'adapter, c'est-à-dire Tout terrain. un artiste reggae, tu lui mets n'importe quel instru, Ouais, il va. il va se poser Il dessus. envoie. Il y va. N'importe lequel. Voilà. Chose que devrait faire n'importe quel artiste rap. Oui, et moi je connais beaucoup d'artistes rap aussi C'est ça. qui se posent sur n'importe quel C'est instru, ça. reggae Ça, ou c'est une autre. question sans normalement qui ne se pose Tu même vois. pas quand tu domines ton sujet. Et pourtant. Paraîtrait-il que... Pour finir, je pense que le reggae vivra et survivra à vie. Ben Marley l'a dit. Mhm. Marley l'a dit que cette musique restera éternelle même quand je ne serai plus. Même quand ma chair ne sera plus. Et aucun de mes enfants ne se retrouvera dans la rue en train de mendier. Parce que tu vois, il y a une voie parallèle, tu vois, c'est celle des concerts dans le monde entier. Et les partisans de cette culture, même ceux qui n'épousent pas la religion
Rasta, ils sont fidèles. Et c'est même pas une religion, j'ai envie de te dire, c'est surtout une philosophie. C'est-à-dire parce que je connais des frères Rasta qui sont musulmans, je connais des frères Rasta qui sont plus chrétiens, des frères Rasta qui sont animistes. Tu vois, c'est tellement aussi, ça aussi, c'est, ils ont voulu mystifier ça à une religion, mais c'est tellement plus large et c'est tellement un carrefour spirituel qui regroupe un peu tout ça. T'as des hindouistes, t'as des bouddhistes, t'as un peu tout ça. Il y a même une dimension spirituelle qui n'existe pas dans d'autres musiques. Par exemple, le rap, il n'y a pas cette dimension elle est peut-être spirituelle. Elle est moins mise en avant, tu vois. Moi, chez les gars du rap, c'est des gars qui ont la foi, c'est des gars, tu vois, mais c'est vrai que c'est moins mis en avant. Tu vois. Ou des gars qui ont la foi. Et tu vois, le fait que, tout à l'heure on parlait de Marcus Garvey, toi, le fait que Marcus Garvey annonce cette prophétie qui émane d'Éthiopie, il n'y a pas ça dans le rap. Tu vois. Après le rap, et en même temps, tu as vu tout à l'heure, tu en parlais, le rap il est issu de Cool Herc et de Cindy Campbell. C'est deux Jamaïcains. En fait, le rap c'est jamaïcain. Nous on est là en train de croire que, c'est des sons de système. Le mec il a importé les sons de système de la Jamaïque et il les a importés. C'est que c'est important de savoir d'où viennent les choses. C'est ça. Pardon. Je t'en prie. Non, c'est très, très important de savoir d'où on parle, qu'est-ce qu'on écoute, pourquoi on l'écoute, pourquoi il y a cette revendication comme ça, pourquoi il y a cette dimension scénique, pourquoi il y a cette dimension musicale. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut essayer d'aller chercher les réponses, parce qu'elles existent, les réponses. Et elles sont fortes, elles sont puissantes, elles peuvent nous permettre aussi de créer beaucoup de choses à partir de ces réponses-là. C'est important de... Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'abrutissement des masses. Il y a un mec comme Salvador Dali dans les années 70, parce que la télé, elle est passée de noir et blanc en couleur. Lui, il voulait même pas passer à la télé. Il a dit, je ne veux pas. Après, finalement, il est passé. Il a dit, parce que la télé participe à l'abrutissement des masses. On était dans les années 70. Tu vois, il ne voulait pas. Toi aussi, tu fais ce que beaucoup d'artistes rap ne font pas aujourd'hui, c'est comment dire, tu plaides, enfin, tu revendiques une cause, celle des violences policières notamment. Beaucoup. Avec Fatia et son mari par rapport à Adama. Voilà. Elle a fait toutes les injustices, voilà. D'ailleurs, j'en ai encore. T'as fait un clip en plus. J'ai fait un clip, j'ai encore 2 autres chansons encore qui vont arriver. Une qui s'appelle Police, l'autre qui s'appelle Chrysanthème. Et malheureusement, on aborde le sujet sous différents angles, tant que les soucis sont pas réglés, parce que on se rend compte aussi qu'on devient aussi des porte-voix. Moi, du coup, on est devenu très proches avec Fatia et Christophe, les enfants de Claude Jean-Pierre, et ces gens-là, aujourd'hui, sont devenus aussi des modèles de lutte, des exemples. Et ils n'aiment pas que je dise ça, mais pour moi, c'est devenu aussi des leaders d'opinion, parce qu'ils ne se sont pas contentés juste de se battre pour la cause de leur père, de leur défunt père suite à cette bavure. Maintenant, ils embrassent beaucoup d'autres causes, et puis ils sont là, ils soutiennent, et ils ont un discours qui est consistant et qui inspire aussi. Et je pense que c'est tout ça aussi qui nous aussi nous motive aussi à continuer aussi à y mettre le fond, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des trucs plus légers, tu vois. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que faut pas non plus qu'on ait envie de cantonner le reggae uniquement un truc revendicateur, tu vois. Je veux dire, on chante aussi des chansons d'amour. Tu vois, des chansons un peu pour toutes les expressions décompresser, tu vois. Il y a le slackness. Il y a aussi le slackness. Bob Marley nous a chanté des chansons Guava Jelly quand même, qui étaient un peu plus subtiles. Tu vois. Tout à l'heure, on disait que oui, c'est pour les puristes. C'est pas vrai en fait. Mondialement, la musique reggae est écoutée par beaucoup plus de gens que de gens qui écoutent du rap en fait. Bien sûr. Et les gens qui écoutent reggae, ils écoutent tout. Voilà, toute classe sociale confondue. Ils ont une discothèque où tu auras de la soul, tu auras un peu de blues, tu auras peut-être 2-3 albums de rap, tu vois, et c'est souvent, ils ont leurs fondamentaux, quoi. Et le reggae en fait partie. Tu es aussi le fils d'un bassiste. Un bassiste camerounais. Monsieur Vicky Edimo, en fait. C'est ça. Comme dirait un de nos amis, comment ça s'appelle, Yo d'OBG, tu es un tismé. C'est ça même. C'est ça même. Tu es un tismé, tu vois. C'est une alliance africaine, un peu comme Loïc aussi de. Camerouno guadeloupéen. Ah là, un peu comme Kafir de la brigade aussi. Voilà, exactement. Exactement, tu vois. On a un peu le pont. Et quand on sait que des gens comme Jacob Devarieux ont été très influencés par les artistes camerounais, bien sûr. Sénégalais et autres. Bien sûr, avec juste pour appuyer sur ce que tu dis, mon père, il a beaucoup joué avec ces gens-là avant qu'ils soient Kassav.
Exact. Et c'était des musiciens de session. Tu avais Jean-Claude Nemro, Feu Patrick Saint-Éloi, paix à son âme, Il y a les frères Jacob Desvarieux, les frères Décimus. En fait, ils faisaient des sessions pour les artistes comme Issa Diop, Toto Guillaume, tous ces grands artistes afro qui étaient un peu les artistes mainstream avant même Youssou N'Dour et tout ça. Quoi. Donc, eux, ils faisaient les sessions avec tous ces artistes-là, ils se retrouvaient à cela. Et c'est pour ça qu'Assab a ce son. Très afro, très rythmique, bien, vraiment du Makossa. Et t'as même Jocelyne Béra qui toast. Quand elle fait ça, c'est, tu vois, c'est des toasts un peu. Jocelyne Béra, elle a des trucs où t'as l'impression qu'elle toast comme des DJ reggae, comme les gars du reggae, quoi. Normal. Tu vois, de toute façon, Kassab, c'est légendaire. C'est incroyable. Et toi, moi, je pense que pour finir, vraiment, c'est ce qui manque peut-être en France. C'est un média reggae fort et puissant. Tu vois. Et grande dédicace, que je suis un mec de Grigny, donc je suis obligé de dédicacer Soupa John. Grand monsieur, légende vivante. C'est clair. Voilà. Légende vivante. Je veux dire, qui a beaucoup aidé. Élevé dans le 9-1. Parce que je pense que même la chanson de Tonton David, là. C'est lui aussi qui était derrière. Ragamuffin de Daddy aussi. C'est un compositeur, beatmaker, parolier, chanteur hors pair. C'est une vraie légende. Donc voilà, dédicace à Nora Amadi, dédicace à Fumigène, à Noman, à toute l'équipe, tu vois. Mais moi, si je peux ajouter quelque chose. Et Julien aussi. J'ai besoin de dire à Tiwani. Tu vois ces gens-là dans le public, si tu chantes pas telle ou telle chanson, qui sont fâchés. Moi, si tu chantes pas des good vibes, t'es fâché. Moi, je suis fâché. Voilà, j'ai dit le message, j'ai passé. C'est noté. T'inquiète. Non, c'est important. C'est rentré dans une oreille, c'est pas sorti. Voilà. Et tu sais, c'est ça, hein, c'est aussi des artistes qui ont des tubes qui sont incontournables. On a reçu Yanis Odua dans l'émission Platine Africa, c'est ce qu'il nous racontait. C'est que c'est ce lien avec le public. Cette dimension, elle est puissante. J'avais dit ça. Quitte la salle si je chante pas. On est d'accord. Si tu ne chantes pas, pull up. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Mais en fait, souvent les gens ils ont Double Trouble. Le truc c'est que souvent, non, c'est fait en fait. Mais comme ça, c'est un morceau qui est sorti sur l'album Double Trouble. Et qu'on a toujours, quand le morceau est sorti, les gens ils nous ont toujours vus à deux sur scène. Oui, c'est ça. Interpréter cette chanson. Mais à la base, je tiens à le préciser, c'est la chanson de Féfé. Féfé, il était fâché, je sais pas pourquoi. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Il a fait sa chanson. Et puis voilà. Et puis du coup, comme on l'a toujours chanté ensemble, une fois ça m'est déjà arrivé, je sais plus où j'étais. Dans quelle banlieue où je faisais un show pareil, et puis il y a un gars, il est monté à la fin, il dit frère, tu sais quoi, si tu chantes pas pull up, tu parles pas quoi. J'ai dit mais c'est pas ma chanson, alors je vais la chanter en dédicace, mais c'est pas ma chanson les gars. Mais c'est vrai qu'on était ensemble, qu'on a vécu le truc, et moi ma chanson, sur le moment j'avais fait un autre morceau, c'était un peu sur les problèmes de sorcellerie au bled, parce qu'on avait une histoire de dingue où un maire il avait été élu, et puis genre le lendemain il était mort, mais tout le monde savait que c'était une dinguerie. Alors moi j'avais fait le morceau qui s'appelle Mains sales, littéralement leurs mains sont sales, et du coup c'est devenu une espèce de classique aussi où, c'est ce morceau là dont je parlais, où une fois j'avais fait un concert justement avec Féfé, on faisait la première partie Gladiators à Marseille, concert super bien passé, bam, on sort de scène, il y a un petit qui vient me voir, il me dit j'ai pas kiffé le show, nanana. Je dis ouais, qu'est-ce qui s'est passé, putain, on est chaud d'avoir tout donné, tu sais. Ouais, mais t'as pas chanté Mains sales. Une chanson. Pour lui le show était bon. Pour lui parce que des fois c'est ça. Et moi aussi en tant que spectateur, ça m'arrive, je vais voir un concert et j'ai envie d'entendre une chanson. Tu l'attends. Et je suis déçu si j'ai pas entendu la chanson. Tu vois. Les good vibes, c'est ce qu'on véhicule. Original, on donne pas dans le ridicule. Tropical, Moi si tu chantes pas ça, c'est dedans. C'est dedans. Voilà. J'étais au flamme et j'ai vu que Driver, quand Daddy est rentré sur scène, il était complètement Non, nous-mêmes, ça fait trop plaisir, surtout un événement comme ça. C'est de là où il faut prendre conscience vraiment que ce genre de cérémonie, ils sont très inclusifs, enfin ils veulent faire beaucoup de choses et il faut leur rendre hommage à Yard, Bouscapé et toutes les organisations parce qu'ils veulent rendre ça vraiment éclectique. Inclusif pour tout le monde, voilà. Et c'est pour ça que j'ai souligné tout à l'heure, je parlais de culture populaire et le reggae fait partie
peut-être en numéro 1 des cultures populaires. Enfin, Et donc, tu disais que le 24 janvier, il y a une cérémonie. Il y a une cérémonie qui se passe au théâtre de Longjumeau. C'est la Reggae Dancehall Awards. Et c'est organisé par des piliers du mouvement, notamment le grand frère Mosaya, papa de Mathieu Ruben, avec notre frérot, pareil de la même génération, j'oublie son prénom, mais pareil, super actif aussi. Et t'as toute l'équipe aussi derrière, Mathieu aussi qui chapeaute, Ibis, tout ça. Donc pour nous aussi, c'est une fierté de savoir que c'est pour nous, par nous, tu vois aussi. Il faudrait lancer un appel pour pour que ce soit plus médiatisé. Tu vois, et je pense que pour revenir à ce truc, il y a aussi un truc d'appellation aussi où je trouve qu'il y a un changement à faire à ce niveau-là, comme on en parle, des éventuelles solutions. Quand il y a des cérémonies, souvent on a tendance à cantonner notre musique dans un espèce de panier qu'on appelle culture urbaine ou culture populaire, même si on sait. Mais je veux dire, ça définit quoi précisément? Le reggae, c'est le reggae. Le rock, c'est le rock. Le hip-hop, c'est le hip-hop. Mais moi, je pense que c'est mis en opposition avec la musique variété française qui ne calcule aucune autre musique que son entre-soi. Et je trouve que c'est bien dommage. Eh ben, je suis complètement d'accord avec toi. C'est bien dommage. Ce sera le fruit d'un autre débat. En tout cas, l'homme fort, on me taxe souvent de dire que les gens sont des légendes. Toi, t'en es une. Ouais, et je te rejoins là. Ah, tu me rejoins? On est d'accord. C'est une légende. D'accord. C'est une légende. On applaudit la légende. Merci à vous. C'est vrai qu'on a fait un épisode. Je suis entouré de légendes, donc c'est cool. Nous, on est des gens. Les gens. On avait fait un épisode précédent avec Taïro à l'époque. Pourquoi le public reggae boude-t-il? Pourquoi le public La jeunesse, reggae? la jeunesse boude-t-il? Voilà. Là, c'était la Non, je pense pas qu'elle boude. Je pense que c'est une partie qui n'a pas accès. Mais et je pense qu'il faut big up la récré justement pour pouvoir mettre en lumière aussi ce genre de thématiques qui nous permettent justement d'échanger avec les frérots aussi qui sont peut-être ou qui pensent pas ou qui imaginent pas comment ça fonctionne de l'autre côté. Sachant que moi je m'intéresse à tout, tu vois, c'est-à-dire que des fois je perds même du temps à aller checker 2-3 gossips. C'est quoi qui s'est passé dans l'hip-hop? Ah ouais, il y a ça. Ah, il y a ça. Mais voilà, je connais le nouveau rappeur du Sénégal qui marche sur tout, Deep. C'est mon gars. Nouveau gars. Si. Tu vois, Je produis. Son niveau. À la production, Deep Doudoukis. Oui, numéro 1 Sénégal, c'est nous. Jean-Pierre Sec. Boss. Big up Jean-Pierre Sec, c'est Big up nous-mêmes. Chippé. Comme on dit le ressenti, c'est nous-mêmes qui l'a. C'est nous-mêmes, c'est Tu nous-mêmes. vois, je connais les nouveaux artistes de chez moi, les Blend Mikey, tout ça. En fait, je m'intéresse un peu à tout. Et je pense que quand on aime la musique en général, c'est important aussi de checker. Ouais. Tu vois, de checker un peu ce qui se passe. De toutes les passerelles qui existent Exact. entre les artistes, les productions. Exact. La preuve, hein. Deep Doudoukis, bon, au Sénégal, Super je peux dire lourd. que c'est une superstar. Ouais, exact. Yes. Je t'en prie. Très bien. En tout cas, merci à toi, Thierry. Merci à vous. Merci à vous tous autour de cette table. Superbe échange. J'ai vraiment kiffé. Merci à tous ces gars. Big up. Yes, Voilà. Et Yes. vous savez ce que vous avez à faire. On vous attend dans les commentaires. On veut vos avis aussi. C'était la récré.